Pour la petite anecdote, les médecins, par exemple, quand j'avais 3 ans, ils disaient que je dépasserais pas les 5 ans et je serais mort avant. Et du coup, là, j'en ai 21 ans, je suis encore là. Du coup, bonjour à tous, je m'appelle Théo Pépel, j'ai 21 ans, je suis étudiant à Nice et du coup je pratique le sport depuis tout petit. J'ai fait de la natation, du triathlon et là maintenant je me lance un peu dans des défis physiques un peu multiples, donc tout ce qui est course à pied, salle, aérox, un peu tout. Du coup, ce qui me pousse à remonter dans mes limites, c'est mon handicap que j'ai depuis ma naissance, donc c'est un accident à la naissance. Donc c'est une lésion médulaire, donc en fait j'arrivais pas à sortir du ventre de ma maman. On m'a tiré par la tête, on m'a mis la moelle épinière. Et du coup j'ai pas l'utilisation de mes jambes. De base j'avais pas les bras non plus mais j'ai réussi à les rattraper. Et petit à petit j'arrive à rattraper les fonctionnalités de mon corps, du coup c'est plutôt cool. Ce qui me pousse au quotidien vraiment à montrer aux gens que c'est pas parce qu'il y a quelque chose, on a quelque chose de différent qu'on ne peut pas faire les choses on peut faire les choses de la même manière. Et donc montrer que les gens qui ont leurs deux jambes et leurs deux bras, ils peuvent tout faire et ils n'ont pas d'excuses. Ce que je fais surtout, c'est écouter mon corps au quotidien, le ressenti. Parce que du coup, l'entraînement, il ne s'arrête pas dès que j'ai fini l'entraînement et il ne commence pas dès que je commence. Il commence le matin dès que je me réveille, parce que du coup, j'ai besoin de mes bras pour tout faire. Et du coup, mes bras, ils sont déjà fatigués le soir que j'arrive à la séance. Du coup, il faut vraiment que j'adapte ça. Parce qu'à l'époque, j'étais en sport études en natation, je nageais presque 20 heures semaine. Et là, c'était trop pour mes épaules et j'étais souvent blessé. Donc là, j'essaie vraiment de faire les choses plus intelligemment et vraiment d'adapter en fonction de ce que je ressens directement dans mon corps. Le bras, c'est vraiment mon seul outil, mais du coup, il faut que je fasse attention parce que c'est mes bras et mes jambes. Mais les bras, Ouais. c'est pas fait pour avoir autant de choses à faire dans une journée. Du coup, il faut faire attention à certaines choses, mais sinon, ça le fait. Ça m'a forgé un mental particulier, ouais, on va dire que oui, parce que ça me force à repousser mes limites, à avoir l'envie de gagner, à prouver aux gens que je peux le faire. Mais je pense que c'est pas si différent des autres athlètes. Je pense que d'autres athlètes, même qui sont pas sur un handicap, ils peuvent avoir cette même mentalité et c'est plutôt à leur honneur. L'athlète que j'admire le plus, je veux dire que c'est Cristiano Ronaldo. Pour son hygiène de vie, et le mec il a plus de 40 ans et il fait encore des choses que certains à 20 ans ils n'ont pas. Et on voit dans ses tests physiques, il a un corps d'un mec de 25 ans. Donc vraiment c'est vraiment un modèle dans son hygiène de vie et sa force de travail. J'ai envie de leur dire que le plus dur c'est de passer la porte et de se lancer. Parce qu'une fois qu'ils y goûtent et qu'ils se lancent un objectif, qu'ils se rendent compte qu'ils y arrivent, ils vont se lancer un objectif encore plus gros. Et petit à petit, ils vont faire des choses exceptionnelles. Et s'ils reviennent à leur personne du début, quand ils ne faisaient pas de sport, ils vont dire ah ouais, j'étais capable de faire ça. Et cette sensation, vraiment, c'est unique au monde. Mon parcours le plus fier, c'est que j'ai réussi à contredire tout ce qu'on a dit au départ. Pour la petite anecdote, les médecins, par exemple, quand j'avais 3 ans, ils disaient que je dépasserais pas les 5 ans et je serais mort avant. Et du coup, là, j'en ai 21 ans, je suis encore là. J'ai fait plusieurs fois champion de France de natation, j'ai fait un Ironman, je vais faire un Irox. Je pense que c'est pas mal, quoi. Déjà, plusieurs messages déjà qui leur poussent, qu'ils n'aient pas peur de se lancer des défis pour eux-mêmes, qui se lancent des défis, qu'ils aillent à la salle, qu'ils s'entraînent, qu'il n'y a pas d'excuses. C'est pas parce qu'ils ont mal quelque part et qu'ils sont malades qu'ils ne peuvent pas le faire ou qu'ils n'ont pas le temps. On trouve toujours un moyen de s'adapter. Et après, par rapport aux autres personnes en situation de handicap, qui n'aient pas peur à se lancer dans le sport. Et mon futur à moi, c'est de me lancer encore plus de défis, parce que du coup, je suis en études, donc de réussir dans ma vie professionnelle et dans mon sport, donc cumuler les deux, parce que je pourrais pas être professionnel parce que ça n'existe pas en situation de handicap. Et d'être le plus épanoui possible et de rendre fiers mes proches. Bon maintenant on finit le blabla, on va faire un leg day parce que là il y a du retard, faut bosser tout ça. Sinon les gens ils vont me dépasser et ça va être dur à rattraper.